Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire, la santé est un défi. Plusieurs problématiques ont été identifiées sur la ville, comme un accès difficile aux soins, un manque de spécialistes. D'autres données sont-elles préoccupantes? Sur la santé, c'est très préoccupant. D'abord, il y a les baisses de lits dans les hôpitaux, tout ce qui se passe autour des réformes hospitalières. Puis surtout, ce qui nous inquiète le plus, c'est la difficulté à attirer des médecins. Je pense notamment aux luttes où le dernier médecin part à la retraite et on n'arrive pas à trouver pour le remplacer. Donc nous faisons des efforts pour chercher des médecins. Donc on a réussi à en installer plusieurs. Notre situation est moins grave, je dirais, que dans les autres villes aux alentours, grâce à la présence du CMS, grâce à notre accord avec les hôpitaux de Paris et grâce au travail aussi des médecins libéraux, notamment du pôle universitaire et donc de ce qui s'appelle la CTPS, la coordination des professionnels de santé. Ça nous aide beaucoup, mais c'est un travail acharné. Alors il y a plusieurs structures qui vont voir le jour bientôt. Oui. Lesquelles? Alors, il y a une structure, par exemple, des médecins libéraux, des jeunes médecins, en lien avec justement les médecins libéraux de la CTPS et du pôle universitaire, qui vont s'installer boulevard Camélinat. On leur avait proposé le LUT d'ailleurs dans un premier temps, ils ont souhaité boulevard Camélinat, donc on continuera à installer ces professionnels. Au niveau du CMS, on a des professionnels qui arrivent aussi, on a eu plusieurs, sur ces 2 dernières années, plusieurs professionnels qui sont arrivés, notamment je pense chez des dentistes, mais aussi d'autres spécialités dont j'ai plus la tête aujourd'hui. Donc on s'est un peu amélioré sur ces 3 dernières années, mais c'est un combat parce que tout le monde l'aura vu, partout en France on cherche des médecins, il y a même une loi qui voulait passer pour que les médecins ne choisissent plus leur lieu d'implantation. Ça ne va pas combler tous les besoins du territoire? Pour l'instant non, mais on se bat en lien avec les hôpitaux. Heureusement qu'on a signé cette convention avec les hôpitaux de Paris, puisque ça nous permet, avec Louis Mourier notamment, d'avoir des spécialistes qui viennent au CMS. Autrement, on serait comme les autres villes, il n'y aurait plus rien. Alors comment est-ce que vous mettez en place ces structures, enfin, comment est-ce que vous attirez ces médecins sur la ville? Alors il y a plusieurs façons. Il y a d'une part le rôle que jouent les médecins libéraux et le CMS en étant maître de stage, c'est-à-dire qu'on accueille des médecins en formation, en stage à Gennevilliers, soit chez les libéraux, soit au CMS. Et ces médecins en formation s'aperçoivent que cette ville est plutôt agréable et donne envie de s'installer. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à recruter, enfin tous les jeunes médecins qui arrivent par ce biais-là. Le deuxième biais, on met aussi de l'argent. C'est-à-dire qu'auparavant, la ville de Gennevilliers ne finançait que les structures publiques, le CMS. Aujourd'hui, nous finançons aussi l'installation de médecins libéraux s'ils signent la charte des valeurs que l'on a fait avec les médecins libéraux, c'est-à-dire qu'ils soient en secteur 1, qu'ils ne fassent pas de dépassement honoraire, qu'ils respectent l'ensemble des valeurs de cette charte. Et par exemple, on met régulièrement, on a mis 400 000 euros sur ces dernières années sur les médecins de Victor Hugo et celui de l'avenue Chandon, et on met de l'argent aussi pour les médecins qui vont s'installer à Camélinat. Et un des freins de la prise en charge médicale est la méconnaissance des droits en santé ou la fracture numérique. Comment est-ce que vous accompagnez les habitants, notamment les plus vulnérables, dans leur accès aux soins et à l'accès à ces dispositifs? Il y a un travail d'aller vers qui se fait. Bon, je pense par exemple à ce qui se fait autour de la prévention du diabète, où on avait des médecins qui allaient en direction des foyers de travailleurs migrants qui étaient assez sujets à cette question du diabète. Et on a plusieurs campagnes de prévention autour des dents aussi, enfin des dentaires, pour les enfants. Il y a beaucoup d'actions qui se font de ce type sur les soins. En lien avec le département, on a pu avoir là une caravane aussi qui passait sur la question des soins, la prévention pour les yeux, la détection pour les yeux, pour l'audition aussi. Donc il y a plusieurs campagnes qui se font de ce type. Le contrat local de santé est prévu jusqu'en 2026. Est-ce que vous avez déjà observé des premiers résultats et quelles actions est-ce que vous souhaitez intensifier les années suivantes? L'intérêt, c'est la coordination avec l'ensemble des acteurs de santé. Ça crée aussi de l'envie de rester à Gennevilliers, et ça marche. La preuve, c'est que les médecins qui restent, à part partir en retraite, ils restent à Gennevilliers. Cette coordination de santé permet de mettre en synergie l'ensemble des acteurs. Récemment, nous avons fait quelque chose sur la santé mentale. Par exemple, il y a eu l'expérience faite par les médecins libéraux de formation sur la santé mentale pour les médecins généralistes. Le docteur Nougared a expliqué comment ça se passait. Il y a des éléments et des dynamiques de ce type qui donnent envie de rester à Gennevilliers parce qu'il y a de la formation continue
aussi d'assurés par le secteur libéral. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne visiblement bien, alors pas encore suffisamment pour attirer tous les médecins de France à Gennevilliers, mais en tout cas ça nous permet de résister à cette désertification médicale et même mieux que résister, à avoir des médecins et des jeunes médecins qui s'implantent encore. Donc notre prochain défi, c'est d'avoir des médecins qui s'implantent aux luttes et puis d'améliorer encore sur les spécialités. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.